Je me souviens parfaitement de tout ça. Attends, c'est pas possible. T'as pas pu oublier l'histoire de cette météorite qui s'est écrasée ici et qui a tué presque tout le monde il y a 3 ans. Il y a 3 ans? Ils sont tous morts? Comment? Non, une minute. C'est pas vrai. J'ai gardé toutes les notes qu'elle m'a laissées dans mon téléphone. Effacé. La comète Tiamat est passée tout près de la Terre il y a 3 ans, au mois d'octobre. La durée de son orbite autour du Soleil est de 1200 ans. À l'époque, personne n'a été en mesure de prédire que son noyau allait se briser tout près de la Terre. Quand la comète s'est désagrégée, l'un des fragments s'est transformé en météorite avant de s'écraser sur la ville. C'était la fête de l'automne le jour où c'est arrivé. Regarde, le point d'impact est juste ici. Elle s'est écrasée à 20h42, à l'endroit exact où un grand nombre d'habitants s'étaient réunis pour la fête. Plus de 500 personnes sont mortes, soit un tiers de la population de la ville. Plus personne ne vit à Itomori aujourd'hui. Il y a le mont Tessie et celui de Sayaka. C'est elle? Réfléchis, Taki, c'est impossible. C'est sûrement une erreur, parce que cette fille-là est morte il y a 3 ans. C'est dingue, j'y comprends plus rien. Il y a environ 3 semaines, elle m'a dit que la comète allait bientôt être visible. Attendez, alors ça voudrait dire que... Je me trompe ou... que je l'ai... Tu es en train de rêver. Est-ce que tout ça... Je l'ai rêvé? Merci à tous d'être venus. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous voir. C'est très animé ici. Je suis désolé, mais je n'ai réussi à avoir qu'une seule chambre. Oh, ça ne fait rien. Comment va Taki? À vrai dire, j'en sais trop rien. Il est dans la chambre en train de lire des articles sur Itomori. Il épluche tous les journaux et les magazines de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je savais pas que vous fumiez. Ouais, j'avais pourtant réussi à arrêter. L'histoire de Taki, vous en pensez quoi? J'aime beaucoup Taki, vraiment. Oh. Et encore plus depuis quelque temps. C'est curieux, j'ai l'impression qu'il a changé. Il est comme habité, comme si quelque chose en lui s'était éveillé. Ça me plaît beaucoup. Après, toutes ces histoires qu'il raconte me semblent plutôt insensées, je le reconnais. Mais je suis sûre qu'il a bel et bien rencontré quelqu'un et que c'est cette personne qui a provoqué ce changement en lui. Oui, j'en suis certaine. Peut-être que tout ça n'était qu'un rêve. Et si j'ai reconnu les paysages, c'est parce que les images que j'ai vues dans les journaux il y a 3 ans sont restées gravées dans mon inconscient. À moins que ce ne soit un fantôme. Non. Ce n'était qu'une illusion. Elle n'est pas réelle. D'ailleurs, c'était quoi son nom? Je ne m'en souviens pas. Tsukasa m'a dit qu'il allait prendre son bain. Mademoiselle Okudera, c'est vous? Vous tombez bien. J'ai dit toutes sortes de trucs assez bizarres aujourd'hui. Et je suis désolé pour cette journée. Ce n'est rien. Les tresses d'Itomori, elles sont belles. Ce que tu portes au poignet, c'en est une aussi, n'est-ce pas? Ah, ça, je crois qu'on me l'a donné. Sans doute il y a longtemps. J'aime bien l'avoir à mon poignet.
C'est une sorte de porte-bonheur. Ouais, je me souviens maintenant, quelqu'un me l'a offerte. Mais qui c'était? Bien. Tu sais quoi? Et si tu allais prendre un bain toi aussi? Ouais, non. Un jour, quelqu'un qui fabrique ces tresses m'a expliqué que tous ces fils sont une représentation symbolique du cours du temps. Ils sont comme des liens qui s'entortillent, s'en mêlent et se démêlent, le fil du temps d'une certaine manière. Peut-être que c'était là-bas. Taki. Taki. Tu ne te souviens pas de moi? Taki. On n'est plus très loin. Tiens, tu mangeras ça une fois arrivé en haut. Au fait, ton dessin d'Itomori, il était très réussi. Les fils s'entremêlent jusqu'à créer une forme. Ils s'entortillent et se confondent, puis parfois se dénouent, avant de s'entrelacer à nouveau. C'est ça qu'on appelle Musubi. La boucle du temps. C'est ici. Je suis certain. C'était bien réel. C'était pas un rêve. À partir d'ici, j'entre dans l'au-delà. C'est le saké qu'on a apporté. Ça, c'est celui de sa petite sœur, et celui-ci, c'est le sien. Tout ça, c'était bien réel. Et alors, ça veut dire que ça s'est passé avant que la comète ne tombe sur la ville. Quand on a échangé nos corps pour elle, c'était il y a 3 ans. Comme si nos axes du temps étaient décalés. Et si j'étais son autre moitié? Musubi. S'il est possible de remonter le temps,
fait que j'ai une seconde chance. La comète! Nous avons décidé de t'appeler Mitsuha. Vous êtes toutes les deux mes trésors. Tu vas avoir une petite sœur, Mitsuha. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Papa, quand est-ce qu'elle va revenir, maman? N'ai pas pu la sauver. Tu dois te ressaisir. À quoi bon continuer à faire vivre le sanctuaire? N'oublie pas que nous t'avons accepté dans notre famille. C'est Futaba, ma femme, que j'aimais, pas le sanctuaire de la famille Miyamizo. Ça suffit, va-t'en. Mitsuha, Yotsuha, désormais, vous resterez avec moi. Qui es-tu? Non, toi, qui es-tu? Pour qui tu te prends? T'as même pas de petite amie. Il en a de la chance. Ils doivent être ensemble en ce moment. Je dois y aller. Je pars pour Tokyo. Hey, non, attends, Mitsuha. Grand-mère, j'ai un petit service à te demander. Je vois la comète. C'est aujourd'hui qu'elle passe au plus près de la Terre. Mitsuha, reste pas là. Mitsuha, sauve-toi avant que la comète ne tombe sur la ville. Mitsuha, sauve-toi, vite. Mitsuha, Mitsuha, Mitsuha. Je suis de nouveau elle. Alors elle est vivante. T'es encore en train de te toucher les seins. C'est bien toi. Cette fois, ça y est, grand-mère. Mitsuha a complètement perdu la tête. Je préfère partir pour l'école sans elle aujourd'hui. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle. Ma grande sœur est folle. Depuis maintenant une semaine, nous pouvons observer la comète Tiamat à l'œil nu. Et c'est ce soir, vers 19h40, qu'elle passera au plus près de la Terre et qu'elle atteindra le maximum de sa luminosité. C'est pour ce soir. Sera dégagée Il tout est au pas long de trop la tard. journée ainsi que dans la soirée. Bonjour, Mitsuha. Attends un peu. Oui, je vois. Tu n'es pas Mitsuha, hein? Grand-mère, tu le savais? Comment tu l'as deviné? Je ne le savais pas, mais en t'observant ces derniers temps, je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'avais ton âge, il m'arrivait à moi aussi de faire des rêves étranges. Ah oui? Mais malheureusement, celle que j'étais devenue dans mes rêves a totalement disparu de mon souvenir. Disparu. Chérie, cette expérience, les rêves disparaissent toujours après notre réveil. Ta mère et moi avons toutes deux vécu une expérience similaire à une époque. Mais alors, peut-être que
Tous ces rêves faits par les membres de cette famille étaient en réalité des signes annonciateurs de la tragédie qui va avoir lieu ce soir. Grand-mère, écoute-moi bien. Ce soir, une météorite va tomber sur la ville et tout le monde va mourir. Hein? Personne ne va jamais croire ça. Je m'attendais à une autre réaction de la part de grand-mère. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, Mitsuha? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tes cheveux? Ah, c'est ça. Bah quoi, je les ai coupés, c'est tout. C'est toi qui dis ça? On s'en fiche de mes cheveux. Si on ne fait rien ce soir, tout le monde va mourir. Hein? Quoi? Pas le temps de réfléchir, il faut agir. Tu ne devrais pas être au lycée, Sayaka? Si. Mais aujourd'hui, on a plus important à faire. On a pour mission de sauver la ville. Quoi? Le système radio pour la prévention des sinistres? Ouais, c'est pour ça qu'il y a des haut-parleurs un peu partout. Ouais, je vois ce que tu veux faire. Ça pourrait marcher. T'es un vrai génie, Tessie. S'il te plaît, Mitsuha, tu peux éviter de me coller comme ça? Ben quoi, qu'est-ce que t'as? T'es intimidé, c'est ça? Arrête, ce comportement n'est pas digne d'une jeune fille bien élevée. Oh. T'es vraiment un mec sympa, Tessie. Voilà, j'ai tout acheté. Tiens, ta monnaie. Merci de ton aide, Sayaka. C'est normal. C'est pas de la nourriture, ça. Faudra t'en contenter. Et de votre côté, les choses avancent? Vous avez mis au point un plan d'évacuation de la ville? Mais quoi, une bombe? Il y a chez moi, dans le dépôt de matériel, du gel explosif à queue qu'on utilise sur les chantiers. Vous voulez faire sauter la centrale? C'est hyper facile de pirater le système radio de la ville, même. Pour ça, il faut couper l'électricité. On pourra diffuser les instructions d'évacuation partout dans la ville depuis le studio radio du lycée. Et comme il est situé en dehors de la zone à risque, les gens pourront venir s'y réfugier. Je vois. C'est le crime parfait. C'est toi qui seras chargé de la transmission. Mais pourquoi? Bah parce que t'es dans le club radio. Moi, je vais m'occuper des explosifs. Et moi, je me charge d'aller voir le maire. Ouais, ça serait quand même plus simple que ce soit le maire qui se charge de l'évacuation de tous les habitants. Après tout, je suis sa fille, j'ai quand même une bonne chance de le convaincre. Notre stratégie est parfaite. Oh, je ferai ce que vous voulez, je me fiche des détails. Mais on est sûr que cette météorite va détruire la ville? À vrai dire... Ça serait pas la première fois. Le lac Itomori a été formé par une météorite il y a 1200 ans. Je sais que statistiquement, c'est incroyable. Mais si c'est arrivé une fois, c'est que ça peut se reproduire. C'était donc ça. T'es trop fort, Tessie, check. Ouais. D'accord. Tous ensemble, on va y arriver. Qu'est-ce que tu me racontes, Mitsuha? Je te dis que si tu ne fais pas évacuer les habitants de la ville d'ici ce soir, ils vont tous... Ça suffit, tais-toi. Tu prétends que la comète va se désagréger et frapper la ville, et presque tout détruire, et que plus de 500 personnes vont perdre la vie. Comment oses-tu proférer de telles inepties? Si tu crois vraiment ce que tu dis, c'est que tu es complètement folle. Ce genre de pathologie psychiatrique doit venir du côté de ta mère. Je vais demander à ce que tu sois interné. J'appelle quelqu'un pour venir te chercher. Espèce de... Vous êtes qu'un imbécile! Mitsuha? Non. Tu n'es pas... Qui es-tu? Arrive, tiens-moi ça. Comme ça, un peu plus droit. Voilà. Hé, il reste encore des lampions? Eh, dépêchez-vous, faut qu'on ait terminé. Où est-ce qu'ils sont ces satanés clous? Je dois y aller. On se voit ce soir à la fête. Salut. Rendez-vous au sanctuaire. Ne sois pas en retard. Salut. À ce soir. À ce soir. Non, n'y allez pas. Quoi? Vous devez fuir la ville, prévenez tous vos copains et partez. Non mais ça va pas. Mitsuha! Tu dis n'importe quoi. Laisse tomber, viens. Ouais, allons-y. Mitsuha, qu'est-ce que tu fais? Si seulement elle était là. Seule la vraie Mitsuha pourrait les convaincre. Moi, j'en suis incapable. Quoi? Yotsuha, pars avec grand-mère, quittez la ville avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Tu vas mourir si tu restes ici. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Et puis d'abord, pourquoi t'es parti tout à coup à Tokyo hier, hein?
t'es vraiment trop bizarre en ce moment. Elle est allée à Tokyo? Hé Mitsuha, attends-nous. Comment ça s'est passé avec ton père? Hein? Eh oh, Mitsuha! Qu'est-ce qui lui arrive à ta sœur? Aucune idée. Hein? Est-ce que tu es là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quelque chose? Tessie, prête-moi ton Eh, vélo. oh, mais doucement! Attends, où tu vas? Et notre plan? Suivez-le à la lettre, comme prévu. Je compte sur vous. Je suis redevenu Taki. Qu'est-ce que Taki fait ici? La ville a disparu. Ça veut dire que je suis morte. Taki. Taki. Tu ne te souviens pas de moi? Je pars pour Tokyo. Quoi? Maintenant? Mais pourquoi? Un rendez-vous amoureux. Ah, c'est vrai? T'as un amoureux à Tokyo? Non, c'est pas mon rendez-vous à moi. Mais t'inquiète pas, je rentre ce soir. Si je débarque sans prévenir, je vais peut-être le déranger. Est-ce qu'il va apprécier? Est-ce qu'il sera surpris? Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. Veuillez réessayer On ultérieurement. n'a aucune chance de se rencontrer. Mais si c'était quand même possible, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il serait gêné? Est-ce qu'on serait tous les deux mal à l'aise? Qui sait? Après tout, peut-être qu'il serait un peu content de me voir. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. Non, on n'a aucune chance de se rencontrer. Aucune. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais on se croisait, alors tout de suite on saurait. Je saurais que c'est toi qui as pris mon apparence. Et toi, tu saurais que c'est moi qui étais dans ton corps. Bien sûr qu'on le saurait. Pardon. Le train en provenance de Shizuoka va entrer en gare. Pour votre sécurité, veuillez ne pas franchir la ligne jaune. Excusez-moi. Attention à la fermeture des portes. Il y a tout juste 3 ans, avant que je te connaisse. Taki. Taki. C'est toi,
Tu me reconnais pas, c'est ça? Qui es-tu? On se connaît? Je suis désolée. Je suis pourtant sûre que c'est lui. Elle est bizarre, cette fille. Hé, attends! Comment tu t'appelles? Mitsuha! Je m'appelle Mitsuha! Je m'en souviens maintenant. Il y a tout juste 3 ans. Tu es venu me voir. C'est toi, Taki? Mitsuha! Taki! Mitsuha! Je sais que tu es là! Dans mon cœur! Taki? Taki? Où es-tu? Mitsuha, j'entends sa voix. Où est-ce qu'elle est? Taki, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Taki! Taki? Est-ce que tu... Est-ce que tu es là? C'est le crépuscule. Mitsuha. Oh, Taki. C'est vraiment toi. C'est pas un rêve. Oh, Taki. J'avais très envie de te voir. Et j'ai eu un peu de mal. Je pensais pas que ce serait aussi difficile de te trouver. Mais comment tu as réussi à... C'était déjà arrivé, non? Je crois que c'est parce que j'ai bu ton Kuchi Kamisake. T'as bu ça? Hein? T'es un pervers! Quoi? Ouais, un pervers. Et en plus, je sais que tu as touché ma poitrine. Non, comment tu le sais? Yotsuha m'a tout raconté. Désolé, j'étais curieux. Mais c'est arrivé qu'une seule fois, hein, promis. Juste une fois. Ouais, ben, c'est déjà une fois de trop. Pardon. Ça, c'est... Tu sais, tu n'aurais pas dû venir me voir en vrai à Tokyo. Je pouvais pas te reconnaître. Tiens. Je l'ai gardé pendant 3 ans. Maintenant, c'est à toi de le garder. Comment tu me trouves? Très joli. Je voulais dire avec le ruban. Ah, désolé. T'es vraiment pas croyable. Mitsuha, il nous reste encore une chose à faire. La voilà. Tu as encore le temps. Tu peux changer le destin. Oui, j'y arriverai.
déjà la fin du crépuscule. Ouais. Dis, Mitsuha, on pourrait peut-être écrire nos noms dans nos mains. Comme ça, on ne les oubliera pas. D'accord? Mitsuha? Mitsuha, tu es là? Mitsuha, sache que où que tu sois dans le monde, je te chercherai jusqu'à ce que je te retrouve, je te le jure. Je n'oublierai jamais ton nom, Mitsuha. Ouais, tu vois, je m'en souviens encore. Mitsuha, Mitsuha, tu t'appelles Mitsuha. Je n'oublierai pas ton nom. Ton nom, c'était quoi? Qui tu es? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je suis venu jusqu'ici pour la voir. Je suis venu pour la sauver. Je veux pas qu'elle meure. Qui c'est? Comment elle s'appelle? C'est quoi son nom? Je veux pas t'oublier. Comment tu t'appelles? Ton nom. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Madako sekai wa 僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ Taki. Taki. Ça va aller. Je vais m'en souvenir. Taki. Taki. Tu t'appelles Taki. 場所で待ち合わせよう Mitsuha, où t'étais? Je t'ai cherché partout. Il a eu un petit accident, ton vélo est cassé. Hein? Mais qui ça? On va dire que c'est moi. Tu m'expliqueras ça plus tard. On a plusieurs gens à faire. Alors elle va tomber, t'en es certaine? Oui, tu peux me croire. Je l'ai vu de mes propres yeux. D'accord. Eh bien dans ce cas, nous devons agir. Nous n'avons pas le choix. En coupant cette chaîne, on sera considérés comme des criminels. T'es sérieux? On va vraiment le faire? Quand l'électricité sera coupée en ville, le générateur de secours va prendre le relais. Tu pourras faire l'annonce à ce moment-là. Sayaka, c'est très important. Tu dois répéter l'annonce le plus longtemps possible. À toi de jouer. Oh, c'est pas vrai. Oh, et puis zut, on verra bien. Ça doit exploser quand? J'en ai aucune idée. Regarde, la comète. Ceci est une annonce d'alerte émise par la mairie d'Itomori. Une explosion s'est produite à la sous-station électrique qui dessert notre ville. On craint d'autres explosions et des feux de forêt sont également à redouter. Par conséquent, nous allons procéder à une évacuation préventive vers l'école d'Itomori des quartiers suivants. Le quartier Kadoiri, le quartier Sakagami, La transmission ne provient pas d'ici. Trouvez-moi son origine. le quartier Yamori, le quartier Oyazawa.
Ça y est, on y est presque. Hop, Ça va? Ouais. Émise par la mairie d'Itomori. Une explosion s'est produite à la sous-station électrique qui dessert notre ville. Ne restez pas là. Il y a un peu de forêt. S'il vous plaît, vous devez évacuer. Nous allons procéder à Ne une restez pas là, vous êtes en danger. Vous devez évacuer vers l'école, dépêchez-vous. C'est pas vrai. Personne ne nous écoute. Mitsuha. Le quartier Sakagami. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le quartier Shimofuji. J'ai oublié. J'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle. Le quartier Oyazawa. Ça suffit, reprends-toi. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas le moment. On a besoin de l'aide des pompiers pour faire évacuer tous ces gens. Va voir ton père. Tu dois essayer de le convaincre. Électrique qui dessert notre ville. On craint d'autres explosions et des feux de forêt sont également à redouter. Par conséquent, nous allons procéder à une évacuation. Ne restez pas là. Vers l'école Allez vous réfugier dans l'école. Le quartier Kadoiri. C'est Mitsuha. Le quartier Sakagami. Le quartier Shimofuji. Que dit la compagnie d'électricité au sujet de cette coupure? Ils envoient quelqu'un. Vous en êtes certain? Il n'y a pas de feu de forêt. Oui, d'accord. Merci. Il faut arrêter cette annonce d'évacuation. Vous ne savez toujours pas d'où ça vient? Monsieur, le poste de détection de Takayama a appelé. Ah, mais c'est l'école. Je répète, tous les habitants doivent évacuer ces quartiers et se rendre à l'école d'Itomori. Ah, attendez! Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est très grave ce que tu fais. Sayaka. Et merde. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es toute seule? Oui. Ceci est une annonce des services d'urgence de la mairie d'Itomori. Nous sommes actuellement en train de faire le point sur la situation et sur l'explosion de la sous-station électrique. En attendant, nous vous invitons à garder votre calme et à rester chez vous. Ils disent de rester à la maison. Je répète, Mais qu'est-ce qui se passe? ceci est un message des services d'urgence de la mairie d'Itomori. Ne les écoutez pas. Vous devez évacuer. Vous êtes en danger, ne restez pas là. Viens ici. Nous vous invitons à garder votre calme et à rester chez vous. Viens ici! Va falloir que tu t'expliques! Nous diffusons régulièrement un bulletin d'information sur la situation. Pardon, Mitsuha. Cette fois, c'est foutu. Elle se désagrège. Mitsuha avait raison. C'est incroyable. La comète s'est séparée en 2 morceaux, provoquant une pluie d'étoiles filantes. Personne n'avait envisagé une fragmentation. C'est un spectacle incroyable qui se déroule devant nos yeux. Le noyau de la comète a-t-il explosé? Les comètes sont généralement terrestres et provoquaient une certaine Y tension. a-t-il pas un danger que ce fragment percute la Passer à la Terre? limite de roche. Ce qui expliquerait qu'un fragment se soit détaché. Ce fragment risque en effet d'être attiré par le champ gravitationnel de la Terre, mais il va Je monte sur le toit. Je dois voir ça. Mais si ce météore n'était pas composé de glace? Eh bien, il est toujours possible qu'elle soit composée de fer ou de minéral. Et à ce moment-là, tout dépend de sa taille. Mais les ondes de choc ont causé de nombreux dégâts. Toujours est-il que les probabilités de Elle voir les attire débris de cette comète retomber dans une exceptionnel tonalité qui est sont actuellement négligeables. suivi par des millions de Je le téléspectateurs répète, à travers le pouvoir monde. assister à un phénomène aussi rare est un privilège exceptionnel. Mais comment tu t'appelles? Ceci est un message des services d'urgence de la mairie d'Itomori. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est cette personne à laquelle je tiens? Qui est cette personne que je voulais pas oublier? Qui es-tu? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Oh, elle s'est désagrégée. Pour ne pas les oublier, même après notre réveil, on va écrire nos noms. Si seulement j'arrivais à me souvenir de ton nom.
焼き付けて男とはもう権利なんかじゃない義務だと思うんだ。Papa. Mitsua, Où t'étais passé? est-ce que c'est encore toi? Hein? C'était comme un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. 運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計の針も二人を横目に見ながら進むそんな世界を二人で一生いや何生でも生き抜いてゆこう。Qu'est-ce que je fais ici? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve, mais je ne m'en souviens pas. Prochaine gare, Yoyo. Veuillez attendre que le train soit à l'arrêt avant de descendre. Le train à destination de Tokyo est entré en gare. Attention à la fermeture des portes. Depuis toujours, je cherche quelque chose. Je ne me souviens plus depuis quand, mais je suis obsédé par cette sensation. La raison qui m'a poussé à présenter ma candidature... J'admire votre société depuis très longtemps. Il est important de vivre dans un environnement agréable et je voudrais participer à l'élaboration des paysages de Tokyo. C'est important. Et même si Tokyo devait disparaître, je voudrais que tout le monde s'en souvienne comme d'une ville où il faisait bon vivre. Alors Taki, t'as passé combien d'entretiens? J'ai arrêté de compter. T'y arriveras jamais. Merci de ton soutien. C'est à cause de ton costume. Eh, dis donc, et toi, tu t'es regardé? J'ai le choix entre deux postes. Ouais, moi aussi. Hein? Peut-être que finalement, je ne cherche pas un endroit ou quelqu'un, mais juste un boulot. Je dois bien admettre que je ne sais plus vraiment. Oh, alors tu cherches du travail? Ouais, et je dois dire que c'est pas facile. C'est peut-être à cause de ton costume démodé? Quoi, tu veux dire qu'il est moche à ce point-là? Alors, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Rien de spécial, je passais pour mon travail et je me suis dit qu'on pourrait se voir, ça fait longtemps. Tu te souviens de la fois où on est allé à Itomori? Tu étais encore lycéen. Ouais, c'était il y a 5 ans. 5 ans déjà? Le temps passe vite. Bizarrement, je ne me souviens pas de grand-chose. Moi non plus, je me souviens pas très bien de ce voyage. Peut-être parce que nous nous étions disputés. Je suis rentré à Tokyo après Okudera et Tsukasa. J'ai passé une nuit seule dans la montagne. Sans savoir pourquoi. C'est le seul souvenir qu'il me reste. Mais à cette époque, j'étais complètement obsédé par ce qui s'était passé là-bas. Un fragment de la comète Tiamat avait presque détruit la ville. Mais miraculeusement, il n'y eut aucune victime. Par un hasard extraordinaire, la municipalité avait programmé un exercice d'évacuation. Et au moment de l'impact,
la plupart des habitants se trouvaient hors de la zone touchée. Une telle chance a fait naître de nombreuses rumeurs. À l'époque, je lisais tous les articles qui en parlaient avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je connaissais personne qui vivait là-bas. Tout cela reste donc un mystère pour moi. Merci pour ce moment. Inutile de me raccompagner. À bientôt, Taki. Tu sais, il faudra qu'un jour tu penses à être heureux. J'ai l'impression que depuis toujours, je cherche un endroit. Ou quelqu'un. T'as pas envie qu'on retourne visiter le salon du mariage, tous les deux? Si, pourquoi pas. Tu crois qu'on devrait faire une cérémonie shintoïste? Je croyais que tu voulais te marier dans une chapelle. Je sais pas encore. Mais au fait, Tessie, promets-moi que tu te raseras. Moi, je te promets de perdre au moins 3 kilos. Dit-elle en mangeant un gâteau. Je me mets au régime demain. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pourquoi les paysages de cette ville qui n'existe plus provoquent en moi une telle tristesse?もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいからもう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいからもう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。 Depuis toujours? Depuis toujours. Je cherche quelqu'un. 僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ、話したりしないよ、二度と話はしないよ、やっとこの手が君に追いついたんだよ。君は派手なくらいや、その涙止めてみたいな、だけど君は拒んだ、こぼれるままの涙を見てわかった、嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。Excuse-moi. Il me semble t'avoir déjà vu quelque part.
Oui, moi aussi. Mais au fait, quel est ton nom? 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの？泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らない